Bonjour, 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 chers amis. Après vous avoir côtoyé longtemps par mes écrits dans les différents médias que comporte le net, j'ai enfin décidé de franchir le pas pour vous parler en vidéo et me faire connaître davantage. Et j'en ai pris pour prétexte, du haut de mes 70 ans, vous parler de comme un patriarche parle à ses enfants. Je suis de la brique. Je suis né à la briqueterie. Pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé, la briqueterie, c'est un quartier populeux, un quartier extraordinaire. Et de mon temps, c'était un quartier espacé, verdoyant, avec des rues bien tracées et assez larges qui sillonnaient le quartier. La briqueterie d'aujourd'hui, nous l'appelons affectueusement brique, n'est plus celle que j'ai connue. Et comme je disais, c'est un quartier historique où, de par son histoire, les communautés venues de différents horizons se sont agglutinées, sont venues de partout et ont créé une espèce de conglomérat, mais alors des communautés qui avaient le sens de la solidarité. Nous avions moi qui étais jeune, à cette époque, j'entrais dans plusieurs maisons, je mangeais dans plusieurs maisons. J'étais avec des camarades de tous horizons. On discutait, on s'amusait, on chamaillait parfois. Mais c'était ça aussi la briqueterie. La briqueterie ressemble, à s'y méprendre, à Newbel. C'est exactement le même sens de la communauté et la même densité de population et la même diversité de population. Mais là, la briqueterie, c'est un quartier de Yaoundé et qui a produit beaucoup d'intelligence et beaucoup de sportifs. Et je me suis dit, pour commencer cette série d'émissions, de tribunes que je vais parler concernant une partie de ma vie, je me suis dit, pourquoi pas commencer par là où je suis né, à la briqueterie. La briqueterie tire son nom de d'une briqueterie allemande. Je n'étais pas là pour le contrôler. Elle a été instituée par les Allemands pour fabriquer les tuiles de briques et les briques de terre. D'ailleurs, la maison de mon enfance est constituée de blocs de briqueterie. Et la ville de Yaoundé que j'ai connue était une ville très belle avec des maisons basses allemandes, avec des tuiles, des jolies tuiles, des véritables œuvres d'art faites en briques de terre. Et depuis l'origine, m'a-t-on appris, les gens sont venus de partout pour venir chercher pitance et créer une communauté de vie. La briqueterie, c'est la terre de Mbogada. Mbogada, c'est le grand groupe ethnique qui est, qui est propriétaire, une manière de le dire, de Yaoundé, de la ville de Yaoundé, avec, c'est le groupe autochtone, quoi. Je veux dire que c'est le groupe autochtone. Alors, les Mbogada, très accueillants. Ils ont accueilli beaucoup de monde. C'est pour ça que vous verrez dans la ville de Yaoundé les quartiers tels que la briqueterie, les quartiers Mvogada, les quartiers de Tsinga et consorts, et Mumbo. Ce sont des quartiers très populaires où vous n'allez pas voir des gratte-ciel comme ça se voit au centre-ville. Ce sont des communautés qui vivent tranquillement, doucement, entre eux, qui parlent entre eux et qui se pénètrent entre elles, je voudrais dire, des populations qui se pénètrent entre elles. Alors, fils d'un Vocada, en quelque sorte par adoption, je me devais de prendre la couleur locale, et la couleur locale en matière sportive, c'était le tonnerre
de Yaoundé, qu'on appelait à notre époque TC, Tonnerre Club. Il faut un peu que je vous parle de cette équipe qui est l'équipe de mon cœur. Le Tonnerre naît d'une scission entre le Canon et le Tonnerre, où à la suite d'une mésentente, d'ailleurs c'était commun au Béti, quand tu n'es pas content avec ton frère, tu quittes le village ou bien tu quittes la communauté, tu vas créer ta propre ta propre petite famille à gauche et à droite, mais tu continues à entretenir les relations avec la base de départ. Voilà donc le Tonnerre résulte de la scission du Canon. Certains membres, dont le plus mythique est Ngbazi Martin, premier excusez-moi, Ngbazi Martin, premier président du Tonnerre, est vraiment l'un des mécènes du football camerounais. Le Tonnerre, avant le Canon et avant l'indépendance, fut l'équipe la plus titrée, l'équipe mythique. D'ailleurs, dans mon enfance, quand nous allions au défilé du 14 juillet, nous voyions le Tonnerre avec tous ces titres et ces médailles, les joueurs du Tonnerre qui défilaient, les véritables joueurs du Tonnerre qui défilaient avec Godas au pied et en uniforme. Le défilé en ce moment-là, ce n'était pas comme ce que nous connaissons aujourd'hui, quelque chose de monstrueux, quelque chose de froid, quelque chose de trop protocolaire. C'était vraiment un brassage entre les autorités de l'époque et les populations. D'ailleurs, après le défilé, il y avait des danses traditionnelles dans tous les quartiers et pour entretenir une ambiance festive, ce qu'on ne connaît plus aujourd'hui. La festivité est restée pour les élites qui vont se rencontrer au palais et font leur fête là-bas. Alors, je disais donc que tout Mvugada qui se respecte avait un penchant pour le Tonnerre. Et je vous parlais du Tonnerre parce que j'en arriverai à mon premier contact avec le football. Le football, pourquoi le football? Parce que c'est l'élément unificateur. C'est l'élément extraordinaire qui a été adopté par les Camerounais. Donc, dans notre petit coin, en Vogada, nous avions le Tonnerre. Et ce Tonnerre, d'ailleurs, avait son terrain d'entraînement non loin de ma maison, à quelques dizaines de mètres, dans le quartier Elobi. Elobi, pour ceux qui connaissent, c'est le site qui comportait le collège Monté qui a été détruit. Un seul meuble pour construire, mais un seul suffisamment consistant pour faire un terrain d'entraînement. Et nous avons vécu comme ça, là, à suivre les entraînements du Tonnerre dans ce site de lobby. Et c'est là où j'ai appris à connaître les joueurs mythiques du Tonnerre, dont un particulièrement, j'ai retenu son souvenir, c'était le père Mayor. Parce qu'à l'époque, avoir une équipe qui comporte un blanc dans son sein, c'était plutôt phénoménal. Et le père Mayor, c'était un excellent joueur qui jouait pour le Tonnerre. Il a tellement aimé le Cameroun d'ailleurs qu'il a été... il est mort au Cameroun des suites d'un accident et il a été enterré à Nkoaban, dans la paroisse qu'il avait créée. Nkoaban est un faubourg de la ville de Yaoundé qui a aussi beaucoup grandi. Alors, pourquoi j'insiste sur le Tonnerre? Parce que le Tonnerre, c'est le fondement du football camerounais, avec le Canon et quelques autres équipes comme l'Oryx de Douala, comme le Caïman Aqua Club, comme l'Étoile de Mbanga, comme l'Aigle du Mungo, comme le Racine Bafoussam. Le Racine Bafoussam peut-être
un peu après, et comme l'Aigle de Tchang. Voilà vraiment les clubs qui ont constitué le fondement du football camerounais. Dans des stades aussi mythiques, les deux que je connais, c'est le stade Aqua, d'un côté à Douala, et le stade de Yaoundé, le stade de l'Hippodrome. Pourquoi le stade de l'Hippodrome? Parce que c'était le stade où des joueurs, pas des joueurs, les colons l'ont appelé ainsi, c'était les administrateurs et les expatriés, allaient s'y retrouver pour faire de l'équitation. D'ailleurs, à mon souvenir, mon père, qui était fonctionnaire de la coloniale, qui avait travaillé au nord, avait ramené, malgré le cordon sanitaire, avait ramené quelques chevaux. Et aller au village à cheval, c'était tout un événement. Certains de mes grands cousins savaient monter à cheval. Donc, il y avait cet aspect de l'hippodrome-là. Et cet hippodrome, lorsque l'équitation a commencé à perdre de sa superbe, c'est le football qui a remplacé l'équitation. Le stade de l'hippodrome était tout au milieu. Pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé, c'est la communauté urbaine actuelle. C'est là où était installé le stade. Donc, à Yaoundé, les équipes qui montaient, qui faisaient fureur et qui ont lancé le football, c'était le Canon et le Tonnerre. Et comme je le disais, le Tonnerre a pris l'ascendant au départ, mais après 1960, le Canon est devenu l'équipe qui est montée jusqu'à être le grand Canon que toute l'Afrique connaît. Donc, on dit qu'un arbre vit aussi de ses racines. C'est pour ça que je commence par ces racines-là. Dans cette première émission que j'ai intitulée Potin pour un monde connu, à partir de ma lucarne, à partir de ma fenêtre, j'essaie de revivre les événements que j'ai connus et de vous les donner au moment où on parle de l'intelligence artificielle et au moment où personne ne lit plus. Peut-être que mon devoir de patriarche, parce que j'en suis un, vous voyez mes cheveux blancs, mon devoir de patriarche est de causer avec les enfants que vous êtes et vous dire ce que c'était l'histoire que moi j'ai vécue et que j'ai connue. J'ai choisi le football comme thème d'entrée. Pourquoi? Parce que grâce au football, j'ai connu ma véritable première émotion en tant que petit être vivant. J'avais 8 ans ou 9 ans en 1958 quand j'ai été confronté à mon premier match de football. C'était pendant la période de Pâques et c'était le moment où mon père, qui était un bon chrétien, nous payait, moi en particulier, nous achetait les habits de fête. Il faisait venir les habits de la Redoute à Roubaix. Excusez-moi un instant. Il fait frisquet à Douala, c'est vraiment paradoxal. Vous me voyez en tenue chaude là, ce qui ne m'arrive pas souvent. Mais en ce moment-ci, il pleut, il fait beaucoup chaud, beaucoup froid à Douala. Et je suis obligé de me protéger. Donc, je disais donc que mon père, au petit enfant que je suis, il me demande, jeune homme, oui papa, tu vas aller, il paraît que tu vas aller au football. Bon, mais si tu vas au football, tu n'auras pas ta tenue de fête. Qu'est-ce que tu préfères, aller au football ou bien que je t'achète comme d'habitude la tenue de fête? Ça, c'était un samedi, hein, et le football avait lieu le lendemain. Et je lui ai dit, et sans réfléchir, je lui ai dit que je vais aller au football. Et je vais aller voir le Tonnerre jouer.
Et dans toute la concession familiale, ce n'était que tonnerre, tonnerre, tonnerre. Il rit, il me dit, bon voilà, ton grand frère, tes grands frères vont t'amener. Il a donné l'argent pour le ticket d'entrée. Il a donné des instructions de sécurité le lendemain, le dimanche, pour que je puisse assister à la finale de la Coupe du Cameroun, qui était le grand événement à ce moment-là. Et d'ailleurs, je crois que c'est toujours resté le grand événement, mais ce n'est plus ce que c'était vraiment. C'était petit, mais quand c'était, et généralement c'était entre soit deux grandes équipes de Yaoundé qui étaient le Tonnerre au Canon, soit entre une équipe de Yaoundé et une équipe de Douala. Ça tournait là et c'était des occasions, des joutes oratoires, c'était des occasions de faire la fête, de s'engueuler un brin. Bref, il y avait une ambiance surchauffée, bien comme à la fin de l'année. C'était une autre fin d'année, la Coupe du Cameroun. Il faut avoir connu cela pour voir qu'aujourd'hui, la Coupe du Cameroun est devenue un monstre froid avec beaucoup de musique militaire et tout ça. Mais là, vraiment, c'était la fraternité à l'époque. Donc, et mes grands frères étaient bien contents parce que moi, tout petit tête que j'étais, je ne payais pas l'entrée. Il suffisait d'avoir un enfant, que l'enfant soit accompagné par un parent ou je ne sais pas qui, une grande personne, et on vous laissait passer. Ce qui n'est pas possible, qui n'est plus possible dans le monde mercantile d'aujourd'hui. Et je suis parti, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Mais je sais que le Tonnerre, certainement, le Tonnerre a gagné cette coupe-là. Ça devait être en 1958. Je ne sais plus c'était contre qui, contre le Canon ou bien contre l'Orix. Mais c'était l'une des deux équipes. Les chroniqueurs pourront dire qui a été le vainqueur et quelles étaient les équipes en présence. Mais je crois bien que c'était l'Orix. Oh, l'Orix, c'est une grande équipe avec des immenses joueurs. Et dont un certain joueur que tout le monde a connu. Le seul joueur de légende que la CAF a reconnu, c'est Mbappé Lépé Samuel. Moi, j'ai vu ce monsieur jouer et il a beaucoup donné pour ce pays. Il était fort, il était puissant et il était extraordinaire comme joueur et d'une humanité sans pareil. Voilà. J'ai assisté à ce match. Je ne peux pas vous dire ce que j'en ai retenu. Est-ce que je connaissais même les lois du jeu? Mais je suis revenu content parce que le Tonnerre avait gagné. Et cette victoire a fait que je m'intéresse davantage au problème du football. Moi, pas très doué pour le football, mais j'avais la passion du football. Le Tonnerre était une équipe de proximité. J'assistais aux entraînements. J'assistais même à la préparation des matchs. Ce n'était pas comme aujourd'hui où il y a une distanciation entre l'équipe et les supporters. Ce sont les supporters qui faisaient l'équipe. Et après un match gagné, l'alcool, ce n'était pas bien, mais l'alcool coulait à flot. Je me rappelle que l'Orix, chaque fois qu'ils venaient à Yaoundé, lorsqu'ils gagnaient un match, ils passaient toute la nuit à faire la fête dans un bar qui était toujours à la briqueterie à côté de ma maison. J'ai comme ça des souvenirs. Je me suis dit, pourquoi ne pas parler du football, montrer la différence que le football était et par rapport à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Un monstre d'égoïsme, une terre de corruption où l'argent est roi. Mais avant, les gens jouaient pour le plaisir et ça se voyait sur le terrain. Alors, le temps que je me suis imparti, il est en train de finir. Je voudrais donc vous dire que désormais, une fois par semaine,
Nous allons parler des potins. Nous avons commencé par le football. On va creuser ce thème-là jusqu'à au foot moderne que nous connaissons ici, étape par étape. Et moi, de mon point de vue, de mon prisme, je pourrais dire ce que j'ai vécu, les émotions que j'ai connues, et peut-être, pourquoi pas, si ça peut intéresser quelques-uns et qu'ils en gardent quelque chose et pourront aussi apporter leur grain de sel. Je m'appelle Essama Mingue Denis, Denis Essama Denis pour mes, mes followers sur le net. Je suis à mon émission Zéro, j'appelle ça comme ça pompeusement, l'émission Zéro. Et je vous ai dit que le titre de l'émission, c'est Potin pour un monde connu. Alors, je vous souhaite une bonne réception de cette minute de communication, de transmission, en souhaitant vous revoir de plus en plus nombreux pour les prochaines éditions. Théorie des cercles concentriques, on parlera de tout. On parle d'un point, on rayonne jusqu'à la périphérie. Et moi, dans mon esprit, dans les aspects divers, nous parlerons des choses et d'autres. Et pour finir, on parlera même de l'univers, pourquoi pas, pour montrer que nous sommes dans une bulle, nous sommes des milliards de voisins dans une planète et que nous devons connaître les choses qui se passent autour de nous. Je vous souhaite une bonne réception et je vous dis à la prochaine.